Alors nous sommes aujourd'hui avec un trio je vais dire de débutants, parce que c'est un petit peu ça. Alors quand je dis trio, c'est parce qu'il y a un pilote, Louis Reschetti, son copilote, Maxime Rosier, et puis derrière nous, la voiture qui va vous amener sur les pistes du Rallye des Cimes cette année. Alors vous faites votre entrée dans le monde du tout-terrain. Vous avez je dirais, une toute petite expérience. D'abord, toi, Louis. Moi j'ai fait 2 rallyes avec Yoann Lapeyra dans SSV. Arzac il y a 2 ans et le Barretous il y a 2 ans. Et maintenant ça fait 1 an et demi que j'ai acheté la voiture, donc j'ai fait le rallye du Barretous cette année avec Max et on va essayer d'aller au bout des cimes. Alors toi, Maxime, effectivement, le premier rallye que tu as fait, c'est celui du Bretous. Ouais, c'est ça, ouais, ma première expérience, c'est ça avec Loulou. Donc quand il m'a proposé, j'ai pas hésité de suite. Quand il a acheté cette voiture, du coup, il m'avait proposé. Moi, j'ai accepté avec plaisir. Donc l'expérience du Barretous, elle était courte, mais bon, du coup, c'est pour ça qu'on remet ça pour les cimes. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde du tout-terrain? Louis, toi d'abord. Bah, depuis tout petit on baigne dedans, on va voir tous les rallyes du coin et forcément un jour on a envie d'essayer d'aller sur la piste. Et ce jour est arrivé donc avec l'achat de cette voiture. Ouais, et je l'ai acheté après le Barretous de l'année dernière et on a tout redémonté et tout refait à zéro. Et maintenant il faut espérer que ça marche. Vous avez quand même des gènes dans le domaine du tout-terrain, puisque vous baignez dedans, tu l'as dit tout à l'heure, depuis tout petit, mais vos familles également. Toi, Maxime, tu es le petit-fils de Jugé Tchekopar, hein, donc quand même, il a quand même gagné plusieurs fois le Rallye des Cimes, et puis tu fais partie d'une famille qui est très active au sein de l'écurie des Cimes. Oui, oui, c'est ça. Donc mon grand-père, c'est Jugé et Tchécopar. Bon, après, je l'ai pas trop connu, donc, mais j'ai plein de photos à la maison, etc. Donc, comme Louis, hein, nous, c'est depuis tout petit qu'on va voir en particulier le Rallye des Cimes en famille. Donc, ouais, la famille, même au sens large, avec les cousins et d'autres du côté de ma mère. Donc, ils sont attachés, on va dire. Maintenant, ils y sont aussi au sein de l'écurie et ils s'occupent de l'organisation. Donc ouais, c'est un petit clin d'œil du coup de faire aussi le Rallye des Cimes et c'était un rêve depuis tout petit, comme il dit, on y est depuis au bord des pistes, donc maintenant ça sera nous, espérons que ça se passe bien. Alors toi, Louis, c'est ton métier, tu es mécano, hein, ici, dans le garage Sarland dans lequel nous trouvons, mais toi aussi, tu as des antécédents familiaux au niveau du rallye, ah oui, tout-terrain aussi. Oui, mon père a fait les rallyes tout-terrain avec Gaby Laplace, Pierre-Paul Dronde, Didier Barthes aussi. Et après, il est parti en tant que mécanicien faire des Dakar pendant 20 ans. Le Barretous, expérience courte, avec certainement un petit peu de frustration à l'arrivée ou à la fin de cette deuxième spéciale, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, courte. Au bout de 2 spéciales, du coup, c'était fini parce que une pièce aussi mécanique. Mais bon, après, c'était bien. Moi, j'étais content d'y participer. Il y avait un peu de stress pour la première, etc. Moi, j'étais beaucoup d'excitation. J'ai pas la pression de piloter et j'ai confiance en Louis. Donc, même si c'était court, c'était bien. On a vu au moins du coup ce que c'était pour arriver aussi avec déjà une petite idée de ce que c'est un rallye. Alors dis-moi, Louis, est-ce que ça correspond à l'idée que tu te faisais du rallye? Oui, ça correspond, mais je ne m'attendais pas forcément à stresser autant. Même si c'est juste pour le plaisir, il y a quand même beaucoup de stress avant le départ. Mais après, une fois que c'était parti, ça allait mieux. Mais au début, ouais, j'ai eu un peu de mal. Dis-moi, Maxime, comment s'est passée la courte cohabitation dans l'habitacle? Vous êtes quand même dans un espace un petit peu réduit. On se connaît depuis longtemps, on joue bien ensemble. Donc, je veux dire, j'aurais pas fait qu'un inconnu. C'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai confiance en lui, on s'entend bien, on rigole plutôt pas mal. Donc non, ça s'est bien passé. C'est dommage, on voulait que ça se poursuive plus tout le week-end. Donc maintenant, on a hâte d'être au CIM. Alors peut-être que la panne mécanique vous a appris qu'il fallait une préparation rigoureuse pour les rallyes. Ouais, on a tout refait de A à Z sur la voiture.
Mais voilà, au niveau du moteur, on a fait tout ce qui est distribution et entretien normal. Et on n'a pas été plus loin. Et au final, les seuls trucs qu'on n'a pas regardé, c'est là que ça casse. Donc on a repris un peu tout à zéro depuis. Et il faudrait que j'essaye le buggy ce week-end ou comme ça et voir ce que ça va donner. Comment vous l'abordez ce rallye des cimes, Louis? Pour l'instant, ça va. Je pense que le stress a monté, mais on est là pour le plaisir. Donc bon, on se dit que ça va le faire. Alors on connaît la réputation du rallye des cimes qui a la réputation d'être un rallye difficile. Ah oui, c'est ça, oui, donc c'est là qu'on va voir si du coup la voiture va bien répondre. Après moi, je me pose pas trop de questions, moi je fais confiance en Louis, il va gérer, il sait ce qu'il a à faire, c'est pas moi qui vais lui apprendre, c'est lui qui conduit, donc moi tant qu'on arrive au bout, il n'y a pas de pression de résultat ni rien, moi je m'en fiche de ça, lui je sais pas. Le but c'est qu'on s'amuse et qu'on arrive jusqu'au bout, partager un long week-end ça va être long, ça va être intense, mais bon, au moins ça sera quelque chose qu'on aura vécu pour la première ensemble, donc moi il me tarde. Ouais. Après, tu as une partie du travail à faire quand même. Le copilote, c'est pas rien non plus. Ouais, j'ai une petite partie, mais lui, il voulait pas trop déjà. Au rallye du Barretous, il m'a dit qu'il voulait faire ça, donc bon, je me disais, je servais à rien quoi si j'étais à côté, donc j'ai bataillé un peu pour essayer de l'aider un minimum. Bon, je sais pas si je suis d'une grande aide, mais bon, en tout cas sur de spécial, on peut pas avoir le résultat, donc il faut voir sur tout un rallye ce que ça peut donner. Tu me parles un peu de cette voiture, Louis? C'est un casé avec un moteur de Golf 3 GTI, préparé par Vincent Foucard. Il y a une boîte UN1 SADEV et des amortisseurs P2S. Et voilà. Du matériel fiable. En théorie, oui. Mais bon, on verra ça aussi, mais. Alors Mollet, c'est toi qui as fait la peinture de cette magnifique voiture. Alors explique-nous un peu tes choix et puis ta façon de faire. Oui, moi je suis artiste et Loulou il m'a demandé pour faire du taureau. Et pour moi c'est bien parce que ça représente la puissance de la voiture au rallye. Et j'ai fait un taureau, c'est lui, il a la tête à nous parce que c'est lui qui conduit et les côtés des copilotes. Et j'ai fait la tête en bas parce que c'est le taureau qui lit les signes. Et après ça c'est pour lui donner un peu de vitesse, comme qu'il va aller à fond comme dans sa course. C'est un peu ça. Mais le rouge et tout c'est pour représenter un peu mon lion et le Pays Basque. Moi je viens de l'Argentine, de Mendoza, que c'est à la montagne, et un peu comme ici mais beaucoup plus sec. Tu vas me dire quelque chose de tes deux copains là, tes deux copains qui sont rugbyman avec toi. Oui, ils sont rugbyman avec moi. On joue depuis 5 ans ensemble, depuis que j'arrive ici. Et je suis trop fier qu'ils vont faire une bonne course dans 2 semaines. Super, tu vas faire partie de l'assistance. Oui, mon assistance, avec mes connaissances, c'est de donner la clé ou les tournevis, c'est tout ce que je peux faire. Si je monte sur la voiture, elle ne va pas avoir de puissance après, c'est trop de poids. Jouer ensemble dans l'équipe de Moléon. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça, ça s'est fait comme ça. On se connaît maintenant depuis quelques années. Donc je le connais du rugby, dans dehors maintenant du rugby et maintenant au rallye. Donc on partage plusieurs choses ensemble. Donc c'est bien franchement. Moi je suis très content qu'il m'ait proposé, qu'il m'ait encore proposé pour le sim. Donc moi j'accepte avec plaisir et on y va. Et on peut faire un lien entre les deux disciplines sportives, entre les relations qu'il peut y avoir dans une équipe de rugby et puis les relations qu'il peut y avoir dans un habitacle de voiture. Je pense que même en rallye, ça reste assez collectif, puisque j'ai quand même besoin de son aide pour essayer de finir une spéciale. Donc voilà, je pense que c'est le lien qu'on peut donner. Oui, il y a quand même aussi la préparation physique. Je crois qu'il faut être en forme pour être dans un habitacle, non, comme ça, non? Ouais, après on est quand même encore jeune, donc ça va. Et on fait quand même du rugby à côté, donc la préparation physique, ça, normalement on doit l'avoir un minimum. Après sur deux spéciales au Barretous, on n'a pas eu le temps de puiser dans les ressources, donc il faudra voir à la fin du rallye si on y arrive et comment on est, dans quel état on est.
Ok, alors moi j'y connais rien en rugby, je vous avoue, je connais vraiment rien. Et j'ai cherché un peu par rapport à vos places. Tu es au centre, toi, c'est ça? Tu es 12 ou 13, c'est ça, tu vois, je me suis documenté quand même. Tu vois, alors j'ai lu que le rôle du centre était un rôle essentiel en défense et en attaque, donc il faut être polyvalent, et qu'il faut allier la vitesse, la puissance, la créativité pour créer des brèches dans la défense adverse. Voilà la définition que j'ai lue du centre, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la définition du centre parfait. Après, on fait chacun avec nos capacités, nos aptitudes. Donc, mais si on prend le rôle du centre, oui, c'est ça à la base. Après, bon, on fait comme on peut. D'accord, alors je vais dire que le rôle du copilote, c'est aussi l'analyse de la piste et le repérage des meilleures trajectoires. Ouais, ça y fait. Du coup, on l'a fait à Loulou. Du coup, les reconnaissances et tout ça, c'était des choses que je connaissais pas. Donc on discute. Il faut avoir un peu de mémoire aussi, se souvenir sur les choses qu'on a pointées, remarquées. Donc c'est un travail d'équipe après. Hein. Je peux pas faire tout seul. Et lui, il connaît mieux que moi. Donc moi, j'essaie de l'aider à ma manière. Et toi, alors, au niveau du rugby, tu es pilier. Le pilier, qu'est-ce qu'on va marquer? Récupération du ballon, il faut aller au contact et puis il faut montrer sa puissance. Oui, si on veut, oui, bon, c'est surtout essayer de ne pas trop reculer en mêlée. Et après, si on peut toucher quelques ballons, c'est tout. Y a pas... C'est surtout le combat et nous on touche pas beaucoup de ballons, on fait pas grand chose en soi. Alors tu sais qu'en rallye, le pilote non plus ne doit pas reculer, hein, il vaut mieux avancer quand même. Ah c'est sûr, oui, il vaut mieux avancer que reculer, même si on a un peu, au moment de la panne, on a un peu reculé dans la descente, mais bon, on va faire ce qu'on peut encore une fois. Il nous reste encore quelques jours avant le rallye des cimes. Il y a encore du travail sur la voiture? Il me reste oui, quelques pneus à faire et comme je vous l'ai dit, il faut que j'aille essayer, voir s'il n'y a pas d'autres soucis. Et voilà, et on a un mollet qui va nous passer une autre couche de vernis sur la peinture qu'il nous a fait. Et voilà, après en théorie elle sera prête. Hein. Bon, ben écoutez les garçons, on va vous souhaiter bonne chance. Merci.